Fred Bastien. Let's go, on y va. Vous avez la chance de réellement changer les choses parce que vous êtes né dans une démocratie, ma gang de chanceux. Ça ne fait que contribuer à la polarisation au sein du conflit, mais de notre société aussi. On doit se comparer avec nous-mêmes. Le jeu, c'est sérieux, les amis. Hein? Oh, Un nouveau chandail, très ça? sérieux. La merch de Cube? La merch de la Caisse C'est de aussi dépôt. une chaîne YouTube très connue dans le gaming. La Caisse de dépôt et placement du Québec a lancé un jeu vidéo interactif. Ça a un look pas Caisse de dépôt et placement, je te dirais. Quand j'ai vu le visuel, ça m'a replongé dans mes bonnes années là, de Contra et Street Fighter. Pokémon, Pokémon, j'avoue, les premières années. Ouais. Bref, un jeu qui a coûté près de 200 000 à 188 000, nous disait le journal. Et ça a été fait par une agence d'ici, donc on peut au moins célébrer ça. LG2 est à la manœuvre. Tu as, en bon journaliste de terrain, Fred Bastien. Journaliste. Je fais parfois du journalisme, mais du je n'ai pas cette journalisme. Tu as prétention. joué au jeu, tu t'es sacrifié pour le Donner son groupe. corps à la science. Mon corps, mon attention, quelques minutes dans un café sur mon téléphone. Est-ce que tu es prêt à devenir un gestionnaire de patrimoine maintenant? Quelle bonne question, parce que c'est ce que le jeu propose. Bon, premièrement, je sens que cette chronique est attendue parce que la Caisse a écrit à Florence aujourd'hui, m'a écrit à moi aujourd'hui. J'ai entendu, à toi aussi, Francis, j'ai entendu que vous allez parler de ce jeu. Alors là, hâte qu'on en parle, je pense. Bonjour la Caisse, on parle de justement, moi, je pense que on pourra évaluer la réussite de cette manœuvre au nombre de personnes qui y jouent, qui l'essaient. C'est vraiment un exercice de relations publiques pur et dur. Pas inintéressant cependant. Donc, avant de plonger dans l'analyse, plongeons dans le jeu en tant que tel. Effectivement, moi, j'étais sur Instagram, j'ai reçu une publicité, c'était un genre de jeu vidéo, puis ça disait le jeu La Caisse dont vous êtes le héros, qui est un jeu qui est accessible à tout le monde là, présentement. Là, vous pouvez juste taper ça sur Internet, La Caisse dont vous êtes le héros. L'adresse URL est pas loin. Là. Et donc, le but du jeu, c'est de devenir un gestionnaire de la Caisse et de répondre aux objectifs de la Caisse en tant que tel. Puis, spoiler alert, là, l'idée, c'est qu'on fasse « Ah, c'est pas facile, finalement, gérer l'actif des Québécois. » Pourquoi tu fais des placements virtuels? Exactement. Alors, on a des exemples. Je vais te montrer comment le jeu fonctionne, puis on pourra même évaluer ma performance, ma première run. Hein, parce Est-ce qu'on te donne des portefeuilles? J'ai passé la cassette une fois, là, et là, on peut toujours recommencer en tout temps, d'ailleurs. Ça aussi, c'est intéressant. Contrairement à la vraie bourse, tu peux recommencer quand tu veux. Alors, le jeu commence quand tu tombes dans une librairie, et là, tu ouvres ton téléphone, et là, tu tombes dans une espèce de warp zone. T'sais, on peut se promener dans les visuels, là, on voit, la personne lit que c'est comme, ah oui, la Caisse a eu une année compliquée sur les marchés. Alors, tu sais, vraiment, si ce jeu vidéo était un film, je dirais que la morale est un peu plaquée. Tu sais, c'est comme, on comprend un peu ce qu'on essaie de nous faire dire. Là, on dit rendement, risque, tu sais, à quel point est-ce que c'est compliqué pour eux. Puis là, on pourrait mieux faire qu'eux, finalement, c'est ça. Exact, un peu, là, exact. Ouais. Puis là, justement, il y a un ordinateur dans le tutoriel qui nous adresse la parole, qui dit, ici, on s'assure que le bas de laine des Québécois grandisse. Mais à ce moment, t'as rien fait encore, là. Non, ça t'explique. Mais encore une fois, ça rappelle c'est quoi la mission de la Caisse. Quand je dis, tu sais, les messages clés sont un peu imprimés, mais cela dit, ça fonctionne. C'est intéressant parce que une fois que t'as compris que c'est un peu ça le but du jeu, de te faire comprendre que c'est quand même difficile d'être la Caisse, ben tu peux quand même essayer d'évaluer tes performances. Alors là, si on continue avec le jeu en tant que tel, elle dit... Pas de pression, mais c'est une partie de l'avenir financier de pas mal de monde qui se joue dans ces bureaux. Alors, encore une fois, on explique vraiment à quel point ils ont une mission compliquée. OK. Puis, mais là, intéressant à l'école primaire. Le jeu, c'est-tu comme Grand Theft Auto 6? Là, c'est le fun, c'est excitant. On y arrive, là. Le but du jeu, c'est, on peut recommencer en tout temps, comme je disais, le but du jeu, c'est de faire croître les actifs de la Caisse en limitant les risques et en investissant aussi au Québec. Alors, on est, par exemple, mis devant des dialogues à chaque ronde. Là, il y a un gars qui nous dit « Une entreprise québécoise spécialisée dans les équipements de réseau électrique. » Là, on peut choisir d'investir ou non, connaissant un peu le marché actuel. Là, si on voit l'exemple là, un peu plus loin, ça dit « Oh, c'est un potentiel de bon rendement avec 3 étoiles de rendement. » Un petit risque et développement économique au Québec, parce qu'on nous martèle aussi que c'est pas juste de faire croître les actifs. Il y a cet objectif-là. Il y a aussi cet objectif à la Caisse. Ici. Exact, de faire croître les entreprises ici, ce qui peut, j'ai l'impression aussi, complexifier le mandat. C'est ce qu'on essaie de nous faire comprendre aussi avec le jeu. Tu veux faire un gros coup à l'étranger, mais tu te dis, est-ce que j'aurais dû investir au Québec? Est-ce que je perds des pourcentages à cet égard?
Ça pourrait être un outil pédagogique dans les écoles plutôt qu'un jeu de samedi soir, mettons. Ben oui, complètement. Puis justement, moi, j'invite les gens à l'essayer pour vrai parce que, justement, on mesure notre capacité à risquer le portefeuille des Québécois. Puis aussi parce que tu l'as dit, juste au niveau purement technique, esthétiquement, c'est joli. Ça rappelle les belles années. Je trouve qu'il y a un travail qui a été fait là-dedans. Mais je te repose la question, Fred Bastien. C'est-tu amusant à jouer à ça? Parce que ne s'improvise pas. Non, mais tu sais, j'ai joué à ma dose de jeux vidéo. Puis des jeux plates. Là, mais le but, c'est d'instruire. SimCity. Oui, mais tu sais, je veux dire, il y a des jeux... photo, c'est pas d'instruire, le but. Non, mais il y a des ça jeux... dépend sur quoi? Tu peux t'instruire sur le crime organisé. Je pense à SimCity ou des Mission to Mars, des trucs qui te... Ben, c'est pas de la pédagogie, mais tu apprends quand même à... Bon, il faut mettre des aqueducs, il faut mettre de l'électricité, puis là, ça m'a mieux fait comprendre un petit peu, je pense, le fonctionnement d'une ville, de passer des centaines d'heures à jouer à SimCity. Est-ce qu'il y a un certain plaisir à jouer à ça? Genre, je maximise le portefeuille de la caisse, Le début de ta question, c'était est-ce que c'est amusant? Je pense que c'est plus instructif. Cependant, est-ce que j'ai eu un peu de fun? Oui, parce que j'essayais de faire un bon score. Puis? Mais, OK, on peut continuer, là. J'ai finalement... Parce que là, soudainement, il y a une catastrophe naturelle. Donc, t'investis dans quelque chose. Puis, il y a des événements du monde qui t'arrivent un peu comme... Des inondations, dans la vraie mettons. vie. Des trucs qui sont imprévisibles pour les investisseurs. Alors là, ils te montrent un beau dossier. Cette entreprise-là a l'air intéressante. Puis là, tu te dis, OK, je vais l'essayer, ça la bon. Puis là, il y a de la légifération en IA qui fait que cette compagnie, finalement, vaut moins que prévu et les marchés sont affectés. Donc, j'ai l'impression un peu que le jeu aussi est conçu pour que ce soit difficile puis pour que ça soit pas si facile que ça. Parce que si on ramène la question de la rentabilité de la caisse, on sait que, d'un point de vue annualisé sur 10 ans, il faut à peu près 7,2% par année. Puis le S&P 500, c'est 14,8%. Alors, tu sais, on a parfois tendance, en tant que Québécois, à comparer, à se dire, est-ce que notre institution devrait accoter le marché américain des 500 plus grandes entreprises, qui est souvent une valeur. Est-ce que tu as réussi à battre le 7,2%? Le jeu n'est pas si précis. Mais quand on se fait toujours reposer la question, mais as-tu investi au Québec? Ce qui m'arrivait, là, moi, j'ai investi avec des bons rendements, mais on dit attention, là, c'est important que tu investisses aussi au Québec. Ben là, tu finis par plus le faire, et là, ton rendement, tu finis par diminuer un peu. C'était-tu comme Yves Daou qui te parlait? As-tu investi au Québec? C'était-tu comme une conscience journalistique, genre? Sur mon épaule droite, j'avais un ange qui disait investis à la maison, c'est plus important que faire des pourcentages. Sur mon épaule gauche, j'avais un diable international qui me revient avec ça constamment. La mission locale de développement économique du Québec, ça fait très important dans la mission de la Caisse. Est-ce que le jeu te décourage d'investir par toi-même? Est-ce que le but, c'est que tu n'utilises pas Wealthsimple, par exemple? Ben, c'est super intéressant parce qu'effectivement, on vise à augmenter la littératie financière des Québécois en général. Puis bien qu'on joue dans le jeu, là, on joue virtuellement avec l'argent de la caisse, donc le bas de laine de tous les Québécois, mais ça me faisait réfléchir à mes propres décisions d'investissement. Puis tu sais, on en a parfois des fonds d'action, puis on se dit parfois ça monte, parfois ça descend. On sait que de plus en plus de jeunes sont un peu parfois en mode casino, en disant « Ah, cette entreprise-là va tripler ». Il y a eu la folie des bitcoins, il y a eu aussi la folie de certaines actions qui ont augmenté. On peut penser à Nvidia, à Tesla, maintenant à SpaceX qui vient de rentrer. Est-ce que quand tu joues à ce jeu-là, qui, je le répète, n'est pas facile, ben tu te dis, c'est vrai, là, à un moment donné, t'es investi dans une compagnie d'ordinateurs, puis là, il y a de la légifération le lendemain qui fait que l'action peut baisser. Est-ce qu'il y a des Québécois qui tomberaient dans le panneau avec leurs fonds individuels aussi? Puis c'est là aussi où le jeu vaut la peine d'être essayé, surtout que c'est gratuit. Ça dure peut-être 15 minutes maximum. Si vous voulez essayer de battre mon score, allez-y. Puis on peut recommencer en tout temps aussi. Donc si j'avais été un peu orgueilleux, j'aurais pu juste recommencer puis faire un meilleur score. Est-ce que genre l'inondation a encore lieu? Puis tu sais, est-ce que c'est toujours les mêmes événements dans le même ordre? Si c'est les mêmes événements dans le même ordre, c'est sûr que c'est pas mal plus facile là, parce que on fait t'as plus pas testé là. Moi, je me suis dit, je joue une fois avec l'argent des Québécois. C'est assez pour moi. Mais j'ai l'impression que le public cible, c'est peut-être les ados, tu sais, pour apprendre à connaître et comprendre les rouages. Je recommande à tous les adolescents de jouer à ce jeu vidéo-là, surtout si on connaît moins la caisse. Puis encore une fois, je disais, bon, le message est plaqué, on comprend que c'est difficile, etc. On comprend là, l'objectif derrière cette campagne, mais effectivement, est-ce que ça peut ouvrir les yeux à des adolescents? Même si, de nos jours, là, j'ai l'impression que c'est des graphismes plus de notre génération. C'est ça que j'allais dire. C'est plus... C'est très Nintendo. Oui, à ta question, Isabelle, mais j'ai l'impression que moi, juste pour le visuel, ça me donne envie de jouer. Là. C'est très millénial, même Gen X, là, un peu comme visuel, années 80-90. Le côté amusant est là parce qu'il y a des surprises, il y a la fameuse inondation, il y a des questions morales et éthiques qui nous est adressées.
ça vaut la peine de l'essayer. Il y a quelqu'un qui se demande, c'est quoi donc le nom du jeu, Fred? C'est la caisse dont vous êtes le héros. Et c'est disponible là, sur le site internet de la caisse. Puis il y a aussi un URL là, pour l'accéder. Là. C'est le premier qui a réussi à le mettre. C'est, je pense, la caisse simulation, quelque chose comme ça. Il y a déjà des critiques d'ailleurs du jeu. Oui. Mylène a dit je le fais en ce moment le jeu là, avec ce que vous dites, mais je trouve que c'est écrit trop petit dans le bas de l'écran. Commentaire amélioré. Bon, ouais, effectivement. Ça prendra des meilleures lunettes. Si vous battez la caisse, apparemment, on va vous offrir la job de PDG là, à la fin. Hein, oui, c'est ça? effectivement. Charles Lemond n'a qu'à bien se tenir, non, mais mesdames et messieurs. J'y ai pensé. On paraît que ça vient qu'un salaire pas pire quand même. C'est des fois le salaire. Je veux juste demander à Seb qui a le jeu vidéo de vers pas loin, c'est quoi le URL pour indiquer aux gens s'ils veulent l'essayer rapidement. Là. Je sais que je te mets sur le spot, mon Seb. C'est la-caisse-jeu-simulation.com. Voilà. Bon, voilà. La caisse-jeu-simulation.com. Vous savez tout. Avec des Quel effort collectif. avec des traits d'union entre les mots. Voilà. Merci d'être à l'écoute, Fred Bastien. Toujours un plaisir de t'accueillir. Est-ce que ça valait 200 000 $? Ah, ça valait tous les dollars. Ça dépend combien de personnes jouent. Oh!